Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Travailler plus pour en faire toujours plus. C'est le mantra qu'on nous répète partout. Mais moi je vous dis que c'est une belle arnaque. Parce qu'on glorifie la productivité, les to-do list interminables, les journées surchargées. On optimise chaque minute, on cherche la méthode ultime pour tout gérer. Mais au fond, est-ce que ça nous rend vraiment plus efficaces, plus heureux ou plus créatifs ? Et en réalité, cette obsession du toujours plus nous empêche d'être efficaces. Posez-vous un peu la question pour vous. Est-ce que vous êtes vraiment productif ou tout simplement hyper occupé ? Aujourd'hui, je vous propose donc de parler du paradoxe de la productivité. Pourquoi en faire trop peut, en réalité, vous ralentir ? Et surtout, on va voir comment retrouver un rythme plus sain sans culpabiliser. Tout dans la société nous pousse à penser que plus on en fait, mieux c'est. Par rapport à ça, il y a des chiffres qui sont assez révélateurs. Depuis les années 50, la productivité a été multipliée par 4 dans certains pays comme les États-Unis par exemple. Pourtant, le nombre de burn-out explose, tout comme le niveau de stress et l'anxiété liés au travail. Et malgré tous les outils qu'on a à notre disposition et qui sont censés nous aider, comme les applications de gestion du temps, l'intelligence artificielle, les agendas intelligents ou que sais-je, on a toujours l'impression d'être encore plus débordé qu'avant. Parce qu'on en fait toujours plus. Vous répondez aux mails de plus en plus vite parce que vous avez un super système d'organisation ? Génial, oui. Sauf que maintenant, on attend de vous que vous soyez de plus en plus réactif. Vous optimisez votre gestion du temps ? C'est parfait. Mais au lieu de vous laisser souffler un petit peu, on vous donne encore plus de tâches à faire. C'est un vrai cercle vicieux. Chaque fois que vous gagnez en productivité, ça devient votre nouvelle norme, votre façon de faire normale. Et en fait, on vous en demande toujours plus. Si on revient un petit peu en arrière, Henry Ford a décidé un jour de réduire la semaine de travail de ses ouvriers à 40 heures au lieu des 48 heures à l'époque. Résultat, ils étaient beaucoup plus efficaces. Tout simplement parce qu'ils avaient beaucoup plus d'énergie et moins de fatigue accumulée. Alors, quand on pense à ça, on se demande vraiment pourquoi aujourd'hui, alors qu'on a beaucoup plus d'outils qu'eux, on est plus stressé que jamais. Le problème, c'est que cette quête de productivité tue notre efficacité. Elle nous empêche, par exemple, d'être créatifs. On le sait tous, les meilleures idées ne naissent jamais dans le rush. Ça vous est certainement déjà arrivé, par exemple, d'avoir une super idée sous la douche, ou en marchant, ou juste avant de vous endormir. Et c'est pas un hasard. Parce que quand on est trop concentré sur l'exécution d'une tâche, on laisse pas de place à la réflexion profonde. On fait, mais on prend plus le temps de penser réellement. Aujourd'hui, chacune de nos secondes est remplie. Dans le métro, on va écouter un podcast. En réunion, on va répondre aux mails en même temps. J'en connais même qui, aux toilettes, emmènent leur téléphone portable. Résultat, il n'y a plus aucune place pour de nouvelles idées. La productivité tue, bien entendu, notre bien-être. On parle souvent du burn-out, mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du brown-out. C'est quand on est tellement productif qu'on perd le sens de ce qu'on fait. Vous êtes ultra efficace, vous enchaînez les tâches, vous répondez aux mails en 2 minutes, vous optimisez absolument tout. Jusqu'à un jour où vous vous rendez compte que vous n'avez plus aucune motivation. Vous voyez plus l'intérêt de ce que vous faites, vous êtes vidé, mais pas forcément épuisé physiquement. Ça s'appelle le brown-out.
En réalité, la productivité ne doit pas être une fin en soi, elle devrait servir à un but. Une de nos plus grandes erreurs, c'est de penser que plus on travaille, plus on est performant. Et c'est totalement faux. Une étude récente a montré par exemple que les personnes les plus efficaces travaillent en réalité 52 minutes et elles prennent une pause de 17 minutes. Et ça marche, pourquoi ? Tout simplement parce que notre cerveau ne peut pas être ultra focus de manière continue. Pour résumer, l'excès de productivité tue en réalité notre créativité, notre bien-être et même notre performance. Mais alors, comment faire pour travailler mieux sans tomber dans ce fameux piège du toujours plus ? Voici maintenant 6 stratégies concrètes que vous allez pouvoir appliquer dès aujourd'hui. La première chose que vous pouvez faire, c'est de réduire votre temps de travail, mais optimiser l'impact que vous allez avoir. Parce qu'on pense souvent qu'il faut travailler plus pour obtenir plus de résultats, alors que c'est souvent l'inverse qui fonctionne. Des études prouvent aujourd'hui que la productivité chute après un certain seuil d'heures travaillées. Donc, ce que vous pouvez faire par exemple, c'est de vous fixer une limite de temps de travail quotidienne. Testez une journée de 6 heures par exemple au lieu de 8 heures que vous faites habituellement et voyez un petit peu si vous êtes plus efficace. À mon avis, vous serez super content des résultats. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser la règle des 3 tâches essentielles. C'est-à-dire que chaque matin, vous allez identifier 3 actions prioritaires qui vont avoir de l'impact. Et une fois que c'est fait, eh bien vous pouvez faire le reste qui a moins d'importance. Vous pouvez aussi tester de travailler avec la méthode Pomodoro. Vous la connaissez certainement peut-être. C'est le fait de travailler pendant 25 minutes de manière ultra concentrée, hyper focus, et ensuite de faire une pause de 5 minutes. Vous répétez ce cycle de 25 et 5 4 fois avant de faire une pause un petit peu plus longue. Ce genre de choses, ça fonctionne parce que ça va vous obliger à prioriser ce qui compte vraiment au lieu de vous perdre dans des micro-tâches qui n'ont pas forcément toujours une grande valeur ajoutée. Une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de vous efforcer à intégrer dans votre planning ce que j'appelle des pauses créatives. On a vu tout à l'heure que la productivité en excès, eh bien, ça va tuer nos idées et notre créativité. Donc, il va falloir vous recréer un espace propice aux nouvelles idées. Ce que vous pouvez faire pour ça, c'est par exemple de vous planifier des plages horaires où vous avez rien à faire, aucune distraction. Bloquez-vous par exemple 30 minutes par jour où vous n'allez pas être en réunion ni devant votre ordinateur. Vous pouvez utiliser ce temps pour sortir, marcher, sans but précis. Une simple promenade de 15 minutes ou 30 minutes sans téléphone stimule votre imagination et votre clarté mentale. Vous pourriez aussi tester le mode avion. Une fois par jour, par exemple, mettez votre téléphone en mode avion pendant 1 heure, je sais pas, et laissez votre esprit vagabonder. Vous verrez, vous allez avoir plein de nouvelles idées. Ça permet à votre cerveau de faire des connexions nouvelles. Et puis, trouvez votre propre rythme de productivité et arrêtez avec les méthodes toutes faites. On a parfois tendance à vouloir copier-coller ce qu'on nous dit, les routines des autres. Vous savez, par exemple, ce morning glory, le fait de se lever à 5 heures du matin, moi, franchement, ça n'a jamais marché, c'est impossible pour moi. Parce qu'en réalité, chaque personne a un rythme biologique différent. Essayez de trouver le vôtre. Identifiez déjà vos pics de concentration. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à être plus efficace le matin, l'après-midi ou le soir ? Identifiez ça et ajustez votre planning en fonction. Testez aussi de bosser sur des cycles de travail différents, des cycles courts et des cycles un peu plus longs. Et là, regardez, est-ce que vous préférez des sessions de travail intenses et courtes, par exemple, 90 minutes, ou des blocs plus longs et plus immersifs ? Et arrêtez de suivre aveuglément les méthodes qu'on nous dit populaires. Expérimentez, testez et trouvez ce qui fonctionne pour vous. Un dernier conseil quand même pour protéger votre temps, c'est d'apprendre à dire non beaucoup plus souvent. Parce que souvent, on est débordé, pas forcément parce qu'on a beaucoup de travail, mais tout simplement parce qu'on accepte trop de demandes inutiles. Donc, utilisez ce que j'appelle la règle des 3 filtres avant de dire oui. Avant d'accepter quelque chose, une tâche, demandez-vous, est-ce que c'est essentiel ? Est-ce que c'est aligné avec mes objectifs ? Et à quoi est-ce que je dois renoncer si j'accepte ça ? Et on passe à mon challenge de la semaine qui va être une détox de productivité.
Cette semaine, je vous mets au défi de faire moins, mais mieux. Donc si vous acceptez, commencez par exemple par réduire votre to-do list à 3 tâches essentielles par jour. Avant de commencer votre journée, notez les 3 actions qui auront vraiment le plus d'impact sur votre journée et oubliez le reste. Testez une méthode de gestion du temps. Ça peut être la méthode Pomodoro, donc les 25 minutes focus et 5 minutes de pause, du deep work sur 90 minutes, ou encore la règle des personnes efficaces, donc celle de bosser 50 minutes et de prendre une pause de 17 minutes par exemple. Trouvez ce qui fonctionne pour vous, ce qui booste votre concentration. Et puis, prenez 30 minutes de pause créative sans aucune distraction. Efforcez-vous de sortir, d'aller marcher, sans réfléchir, sans prendre votre téléphone. Laissez-vous du temps pour rêvasser. Vous verrez que de nouvelles idées vont arriver. Et cet épisode est déjà terminé. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Si vous avez aimé et que vous pensez que ça peut aider une personne autour de vous, s'il vous plaît, partagez-le. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Quant à moi, il est temps de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!